Bonsoir, merci pour la parole de bienvenue. Nous allons nous retrouver tous les soirs pendant presque une semaine pour aborder le thème général qui a été choisi, intitulé donc un homme à la hauteur de ses prétentions. De quel homme s'agit-il ? Jésus, dans une certaine occasion, lorsqu'il était en chemin avec ses disciples, leur a demandé, il leur a posé cette question, « Qui dit-on que je suis ?» Ou formulé autrement par une autre version, « Qui suis-je au dire des hommes ?» Cela se lit dans l'évangile de Marc au chapitre 8 et au verset 27. Et à la question, ses disciples répondirent que on disait de lui qu'il était Jean-Baptiste, les autres disaient qu'il était Élie, les autres qu'il était l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ? Et Pierre lui répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voyez-vous, le Seigneur aimait entretenir ses amis du royaume de Dieu. Et pour leur faire comprendre ce royaume duquel ils n'avaient qu'une idée forte, imprécise et souvent erronée, il puisait à pleine main des illustrations dans la nature et dans les circonstances de la vie quotidienne. Tantôt il parle d'un laboureur ou d'un semeur, tantôt d'une scène de marché, tantôt d'un infime grain de moutarde. Ici, il se sert de l'opinion publique, du qu'en dira-t-on, du commérage. Il instruit ses disciples sur sa personne en leur posant une double question. La première est générale et impersonnelle. Qui dit-on que je suis ? La deuxième est précise et personnelle. Qui dites-vous que je suis ? Dans la première, il les interroge sur les autres. Dans la seconde, il les interroge sur eux-mêmes. On voit, d'après les différentes réponses, que les opinions variaient. Pour les uns, il était Jean-Baptiste. C'était en tout cas l'opinion d'Hérode qui l'avait fait décapiter. Sa tête avait même été apportée sur un plateau devant tous les convives. Et depuis ce jour, les ombres du remords peuplèrent les nuits d'Hérode. Sa conscience le poursuivait, et il se mit à voir le spectre de Jean-Baptiste partout. Et quand il entendit parler de quelqu'un qui annonçait le royaume de Dieu de façon puissante et par des miracles, il crut que Jean-Baptiste était ressuscité des morts. Ainsi Hérode, et d'autres avec lui, croyaient que Jésus était une sorte de réincarnation de Jean-Baptiste. D'autres croyaient que c'était Élie le prophète. La vie d'Élie avait été marquée par 7 grands miracles retentissants. Élie était l'homme hardi qui osait affronter le méchant roi Akab. C'était aussi l'homme qui échappait sans cesse à ses poursuivants. Et sur ces points-là, la vie du Christ présentait une certaine ressemblance avec celle d'Élie. Il était donc facile de les prendre l'un pour l'autre, d'autant plus qu'une prophétie, la dernière de l'Ancien Testament, disait qu'Élie devait revenir. Ainsi, pour certains, Jésus c'était Jean-Baptiste, pour d'autres c'était Élie, et pour d'autres c'était un prophète de plus. Il ressort de tout ceci qu'on n'avait de lui qu'une idée assez vague, mais il se dégageait de sa personne, de sa conduite et de son enseignement un tel rayonnement que non seulement on le prenait pour un prophète, mais encore pour un grand prophète. Jusqu'ici, une chose nous saute aux yeux. Quelque différentes que puissent être les opinions des gens de son temps, on ne le considérait pas comme un homme ordinaire. Et si on juge Jésus-Christ d'après l'influence qu'il a jetée sur le monde, nul ne peut se comparer à lui.
Prenez tous les prophètes de l'Ancien Testament. Aucun ne se compare à lui. Prenez tous les fondateurs de toutes les religions du monde. Aucun ne peut se comparer à lui. Prenez Mahomet, le fondateur de l'islam. Mettez sa vie et son œuvre à côté de la vie et de l'œuvre de Jésus-Christ. Que trouvons-nous chez l'un? La faillite devant ses propres lois, car il a, par exemple, dépassé le quota d'épouses qu'il avait lui-même fixé. Et Mahomet est ainsi bel et bien le premier violateur de ses propres lois. Quant à son œuvre, on la voit se propager à la pointe de l'épée dans des fleuves de sang, tandis que chez Jésus, nous le trouvons partout vivre à la hauteur de son enseignement, et nous le voyons vivre, vaincre et mourir par la seule force de l'amour. Le seul sang qu'il ait jamais répandu, c'était le sien. Aucun ne pouvant soutenir la comparaison, nous ne continuerons pas à les comparer. Après avoir lu ce que sa génération disait de lui, voyons un peu ce qu'en dit la nôtre, car après 20 siècles de christianisme, on devrait savoir qui est Jésus. Eh bien, reprenons sa question. Qui dit-on que je suis? Les uns répondent, c'est un philosophe. Tous les philosophes sont d'accord pour dire que c'est un grand homme. Ceux-là même qui nient sa divinité sont obligés de lui donner la première place dans l'histoire du monde. Un de mes amis, qui avait lu Nietzsche, Kant et Platon, m'a dit qu'aucun système de philosophie n'égalait celui de Jésus-Christ. Sur le plan philosophique, c'est un grand homme. Qui dit-on que je suis? Un philosophe. Qui dit-on que je suis? Un idéaliste. Quelqu'un qui a suivi sans dévier l'idéal qu'il s'était tracé, le novateur d'un idéal plus élevé que celui de ses contemporains, quelqu'un qui a prêché un meilleur idéal par un meilleur exemple. Qui dit-on que je suis? Un philosophe. Qui dit-on que je suis? Un idéaliste. Qui dit-on que je suis? Un martyr. Un martyr victime de son franc-parler. Non seulement un homme qui a eu un idéal, mais qui a souffert pour son idéal, qui a risqué sa vie pour une bonne cause. Un peu comme Marie Curie, victime de la manipulation du radium, un peu comme tous les résistants de tous les temps qui ont laissé leur vie dans la lutte pour la liberté et contre l'oppression. Qui dit-on que je suis? Un philosophe, un idéaliste, un martyr. Qui dit-on que je suis? Un illuminé. Eh oui, c'est la version actuelle de ce qu'on disait de son temps. Il est fou, il a un démon. Ça se trouve dans l'évangile de Marc et l'évangile de Jean. C'est un mystique détraqué qui s'était proclamé Dieu et qui a été suivi par une poignée d'ignorants dont le fanatisme n'était dépassé que par la bêtise. Qui dit-on que je suis? Un philosophe, un idéaliste, un martyr, un illuminé. Qui dit-on que je suis? Un personnage historique. Quelqu'un qui a vécu il y a très longtemps. Une vieille histoire, quoi. Même si c'est une belle histoire, qu'on ne raconte plus guère qu'aux enfants et aux très vieilles personnes, que l'on garde comme un vieil album de famille qu'on sort aux grandes occasions, à Noël, à Pâques, à la Pentecôte, et encore, parce que ces jours-là, c'est congé. Qui dit-on que je suis? Un grand homme, Seigneur, mais tu n'es plus l'homme des évangiles. Car quand on entend ce qu'on dit de toi, on comprend mieux cette parole de l'Épître aux Hébreux. Considérez celui qui a enduré contre sa personne une telle contradiction.
tous ces avis dont on le revêt, même les plus flatteurs, comme un philosophe, un idéaliste, un martyr, ce n'est en réalité que des dépouillements. Toutes ces opinions n'arrivent qu'à le rabaisser, et parfois même plus que ses détracteurs. Car quand on dit de lui qu'il est fou, qu'il a un démon, au moins là, on ne le croit pas. Si bien que la découverte de qui est vraiment Jésus doit nous tenir à cœur, même si elle doit être laborieuse. C'est ainsi que dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, un aveugle né, guéri par Jésus-Christ, a fait la découverte du Fils de Dieu. Lorsqu'il a été guéri, on lui a posé des questions. Et la première fois, il répond l'homme qui s'appelle Jésus. L'homme qui s'appelle Jésus. Pour lui, Jésus, c'est un homme. À de nouvelles questions, il monte d'un cran dans son appréciation et il répond « c'est un prophète ». Un prophète. Une troisième fois, il rencontre le Seigneur, il ne l'a jamais vu, mais il reconnaît sa voix. Il l'entend qui lui demande « crois-tu au Fils de Dieu ?» Et il répond « qui est-il pour que j'y croie ?»« Je le suis, moi qui te parle, dit Jésus. » Alors, cet homme se prosterne et il dit « je crois, Seigneur ». Remarquez cette progression. Un homme, plus qu'un homme, un prophète, plus qu'un prophète, le Fils de Dieu. On retrouve le même scénario chez la femme samaritaine, au chapitre 4 de l'évangile de Jean. Elle aussi a fait la découverte de qui était Jésus. D'abord avec mépris. Elle pense, en le voyant arriver au puits de Sichar, où il est venu puiser de l'eau, elle pense donc méprisante, encore un juif. Puis elle dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Et peu après, elle saluera en lui le Messie. Un homme, plus qu'un homme. Un prophète, plus qu'un prophète. Maintenant, il est le Fils de Dieu, le Messie promis, le Sauveur du monde. Et je me souviens des premières semaines qui ont suivi ma conversion, quand j'ai fait la découverte de Jésus-Christ. J'avais été sauvé de mes péchés, un peu comme cet aveugle dont je viens de parler, qui avait été sauvé de sa cécité, c'est-à-dire sans vraiment connaître l'auteur de son bonheur. Je m'étais repenti de mes péchés devant Dieu, je m'en étais détourné, je croyais que mon salut venait de Dieu seul, que lui seul pouvait me sauver, mais tout en ayant saisi par la foi l'offre du salut, il me restait à faire la connaissance et la découverte de Jésus-Christ. Oh, la souffrance secrète, parce que je ne connaissais pas le Fils de Dieu. Dieu avait fait de lui le sauveur du monde, et tout en voulant croire Dieu, je ne pouvais pas voir comment Jésus pouvait être mon sauveur à moi. Même s'il était plus grand que Pierre, ou plus grand que Jean, ou plus grand que les anges, il n'était encore à mes yeux qu'une créature, et comment une créature, forcément limitée, pouvait-elle me sauver? Seul le Dieu suprême, le maître de l'univers, détenait le pouvoir de me sauver. Pourquoi fallait-il encore croire en Jésus plutôt qu'en quelqu'un d'autre? Cela vous montre à quel point j'étais ignorant du Dieu en qui je croyais pourtant. Aussi, l'assurance de mon salut vacillait-elle avec la petite idée que j'avais de Jésus-Christ. Et cela a duré jusqu'au jour où j'ai lu dans la parole de Dieu, en 2 Corinthiens 5, verset 19, ce texte déterminant, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et ce fut l'illumination. D'un seul coup,
je venais de découvrir le Christ qui correspondait au soupir de mon âme. Christ était Dieu. Sans le savoir, tout en moi réclamait la divinité de Jésus-Christ. Dieu, en Christ, m'avait réconcilié avec lui-même. Jésus était plus qu'un grand homme, plus qu'un ange puissant. Il était le Dieu incarné, le Dieu devenu homme et mourant pour porter et payer à la croix les péchés de l'homme que j'étais. Les doutes quant à mon salut éternel se sont enfuis ce jour-là, car si en Jésus-Christ c'était Dieu lui-même qui faisait l'œuvre de mon salut, alors sauvé j'étais. Voyons maintenant ce qu'ils ont répondu, que les disciples ont répondu. Jésus donc se tourne vers ses disciples et à brûle-pourpoint leur pose la question. Après qu'ils ont donné la réponse, donc, on dit de toi ceci ou cela, il dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Je crois qu'ils ont dû sursauter. Ils ne s'attendaient pas à la question. Car s'il est facile de rapporter la rumeur publique, il est moins facile de faire une confession personnelle. Et Pierre s'est fait le porte-parole de tous, et il a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Cela se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 16. Cette réponse, manifestement inspirée du ciel, était différente des autres. Ils avaient, Pierre et les autres, avaient fait la découverte de qui était Jésus. Ils avaient de lui la plus haute opinion possible. Il était plus qu'un homme, plus qu'un prophète, il était le divin Fils de Dieu. Mais le Seigneur, au-delà des disciples, s'adresse à chacun ici présent ce soir et pose la même question. Il vous regarde en quelque sorte dans le blanc des yeux et il vous dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Il n'est pas suffisant de citer l'opinion des autres, ni même l'opinion de Pierre qui a répondu « Tu es le Fils de Dieu ». Le Seigneur s'adresse à chacun de vous individuellement, comme si au sein de cette foule vous étiez seul avec lui. Car tôt ou tard, ne l'oubliez pas, notre attitude envers lui devra devenir une attitude personnelle, et si ce n'est pas dans cette vie, ce sera dans l'autre. Alors, qui dites-vous qu'il est? Mais allez-vous peut-être répondre, mais en quoi cela peut-il m'affecter? Quelles répercussions cela peut-il avoir dans ma vie si je crois que Jésus-Christ est ou un homme ou un prophète ou le Fils de Dieu? Et vous avez raison. Une croyance purement intellectuelle, au niveau des neurones, intellectuelle ou historique, n'affectera jamais votre vie. Vous pouvez avoir du Christ la plus haute conception qui soit, celle exprimée par Pierre. Cela ne changera rien à votre genre de vie. D'ailleurs, en notre siècle, presque tout le monde sait que le Christ est le Fils de Dieu, et cela ne change rien à l'état du monde. Tous ceux qui sont en prison ont presque tous été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sans que leur vie soit marquée pour autant par ce prétendu opus operatum, qui ne leur a rien apporté sinon d'être mis au trou. Mais si c'est du cœur que vous croyez qu'il est le Fils de Dieu, cela marquera et influencera directement votre vie. On prétend que pour connaître quelqu'un, il suffit de connaître ce qu'il adore, parce que ce qu'il adore façonne sa vie. Prenez l'exemple des païens. Les païens sont des croyants. Ils ont fractionné l'unité de Dieu en de multiples dieux qu'ils adorent, et ils ont une vie déréglée qui est le reflet de ce qu'ils croient.
Les animistes adorent des esprits qu'il faut apaiser à tout prix, et ce qu'ils croient façonne leur vie qui est pétrie de crainte. Les adorateurs du diable, les satanistes, les vrais satanistes, voient les traits de leur visage, leur faciès, porter les marques démoniaques de la perversité. Et ceux qui n'adorent rien, qui ne croient en rien, ce qui est impossible, ils s'adorent eux-mêmes et en arrivent à la glorification de soi jusqu'à la démesure de l'orgueil et de l'égoïsme. Et pour rester dans l'actualité, ceux qui chez nous idolâtrent Johnny ou Madonna ou Terminator ont leur vie marquée parce qu'ils appellent eux-mêmes leurs idoles, comme ceux de la génération passée qui idolâtraient James Dean, Brigitte Bardot ou Elvis Presley. Ceux qui, en leur temps, encensaient un certain Antoine ou les Beatles, se reconnaissaient du premier coup d'œil, et quelqu'un a dit d'eux, ils ont les cheveux longs et les idées courtes. Alors, comme aujourd'hui, leur vie, leur comportement, leur look, leur choix vestimentaire est à l'image de ceux en qui ils croient. Ils marchent, ils chantent, ils se coiffent, ils s'habillent et même se déshabillent, font des effets de croupe de leur modèle parce que leur cœur est engagé. Voyons maintenant ce qui se passe quand du cœur, dans le cœur, on croit en Jésus-Christ. La Bible nous donne au moins, beaucoup plus que ça, mais au moins 3 révélations du Seigneur. Il est présenté comme le Sauveur, 1, le Seigneur, 2, et le Bien-Aimé, 3. Premièrement, il est le Sauveur. C'est lui qui sauve, et quand on croit en lui, si c'est lui qui sauve, ce n'est plus nous. C'est lui. On ne s'appuie plus sur soi-même et sur ce qu'on a fait pour être sauvé. Le salut tout entier dépend de lui et de ce qu'il a fait dans sa vie, dans sa mort, dans sa croix et dans sa résurrection. C'est-à-dire que dès qu'on croit du cœur que Jésus-Christ est le Sauveur, toutes les prétentions à la propre justice tombent. C'est le début d'une réelle humilité qui s'installe en eux. Deuxièmement, il devient le Seigneur. Il devient notre Maître et nous sa chose. C'est lui qui décide, lui le Seigneur. C'est lui qui choisit s'il est le Seigneur. C'est lui qui fait les plans. On ne pense plus que ma volonté soit faite, mais on prie que ta volonté soit faite. Que ce soit pour l'achat, l'achat d'une cravate, ou d'une robe, d'un complet, d'une voiture, ou que ce soit pour le choix d'une carrière professionnelle ou d'une amitié. Mais oui, les amis, mais oui, j'ai bien dit, jusqu'au choix d'une cravate, c'est bien ce que j'ai dit. Maintenant que j'appartiens au Seigneur, jamais je ne m'achèterai une cravate à l'américaine, ornée d'une pin-up généreusement dégarnie. Et non seulement la cravate, mais ma langue ne se permettra plus des obscénités. Quand j'achète un complet, je me laisse conduire intérieurement par ce qui honorera le mieux celui qui est devenu mon Sauveur et mon Seigneur, et que d'une certaine façon je représente. Oui, vraiment, Jésus, sans que j'entende des voix qui me donnent des conseils, il me parle. C'est vrai pour vous aussi, mesdames. Quand vous aurez besoin d'une robe, vous pouvez vous inspirer du défilé de mode de Lagerfeld ou de Nina Ricci. Quand vous ferez votre choix devant la vitrine de l'Innovation ou de la Samaritaine, peut-être serez-vous attiré par la vitrine qui porte un de ces mannequins. Demandez conseil au Seigneur, et je suis sûr qu'il vous donnera son avis. Vous entendrez au fond de vous-même, de votre conscience, sa douce voix qui vous dira «
Mais ma petite fille, cette robe qui a l'air de te plaire, elle est taillée dans si peu de tissu. Et si elle se rétrécit encore au lavage, mais tu ne serais pas bien habillé, mais tout juste bien déshabillé. Voyons, regarde dans la vitrine à côté, regarde de l'autre côté, regarde sa classe et sa décence, c'est celle-là qui t'ira le mieux. Voyez-vous, le Seigneur a créé la femme, et il sait mieux que quiconque ce qui ne fera pas d'elle un objet de convoitise. Il est meilleur couturier qu'Yves Saint-Laurent ou Coco Chanel. C'est vrai, mais c'est vrai pour l'achat d'une voiture comme pour le choix d'un ami ou d'un conjoint. Le Seigneur peut être consulté, et c'est alors que se réalise ce qui est écrit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il n'y ajoute aucune peine. Je reprends. Premièrement, quand on croit en lui de tout son cœur, il est le Sauveur. Deuxièmement, il devient le Seigneur. Et troisièmement, il devient le bien-aimé de nos âmes, tel que la Bible nous le présente dans le Cantique des Cantiques. Écoutez, « Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. La bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi, car je suis malade d'amour. C'est lui qui aura la première place dans toutes nos affections. Plus personne ne viendra alors y supplanter la place qu'il doit occuper, comme c'est écrit dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 18, afin d'être en tout le premier. Je peux vous assurer que lorsque de tout son cœur on croit en Christ comme Sauveur, Seigneur et bien-aimé, la vie change et se façonne à la ressemblance de Jésus-Christ. Mais je crois qu'en notre siècle, la question qu'il faut poser n'est plus tellement « Qui dites-vous que je suis ?» Tous ceux qui m'écoutent ce soir, ou qui écouteront l'enregistrement de ce message, mais tous savent que le Seigneur est le Sauveur et le Fils de Dieu. Si Jésus-Christ était ici à ma place sur cette estrade et devant ce micro, je crois qu'il poserait sa question un peu différemment. Il dirait, « Vous dites que je suis le Christ. Vous dites que je suis le Sauveur. Vous dites que je suis le Fils de Dieu. Mais comment le dites-vous? De la tête ou du cœur? » La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10 et verset 9, « Si tu crois dans... » Oui, si tu crois dans... mais dans ton cœur, et que tu le témoignes de ta bouche, tu seras sauvé. Tous, vous croyez au moins de la tête. Ce que Dieu veut pour vous, pour que vous soyez sauvés, c'est que cette croyance descende 35 centimètres plus bas, c'est-à-dire dans le cœur. Et cela peut se passer ce soir. Vous pouvez rentrer chez vous en route pour le ciel et avec la paix du ciel dans votre cœur. Voulez-vous l'inviter dans votre cœur? Voulez-vous le faire maintenant? Nous allons nous recueillir quelques instants dans le silence et vous pouvez vous décider pour lui dans un court moment de prière et de décision. Si cela peut vous aider, les quelques mots, les quelques phrases que je vais dire lentement, vous pouvez silencieusement les lui dire comme si elles étaient les vôtres. Alors nous nous inclinons. Et vous lui dites, de tout votre cœur, vous le répétez intérieurement, dites-lui, Seigneur, Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as été ni mon sauveur, ni mon Seigneur, et encore moins le bien-aimé de mon âme.
Dites-le lui. Je te demande pardon pour cette longue indifférence. Dites-le lui, oui. Pardonne-moi ce péché d'indifférence et tous les autres. Dites-lui encore, dites-lui, Seigneur, je veux commencer à te ressembler dès aujourd'hui. Et je te laisse entrer dans mon cœur, je te laisse entrer dans mon cœur pour venir y faire cette œuvre de transformation. Je crois, Seigneur, que tu es le Sauveur. Je crois maintenant que tu es mon Seigneur. Je crois que tu es le bien-aimé. Ô Seigneur, deviens mon bien-aimé à moi. Seigneur, dites-lui, Seigneur, sans réserve et sans retour, je me donne à toi ce soir. Merci, Seigneur. Merci.